Les GOPÉ de l'Union européenne, que sont-elles et pourquoi font-elles tant parler? Les GOPÉ ou grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, UE, sont un peu comme un GPS pour les économies des pays membres. Elles indiquent les directions à prendre pour atteindre certains objectifs communs, stabilité économique, croissance durable, emploi et compétitivité. Mais contrairement à un GPS, elles ne disent pas simplement « tournez à gauche » ou « faites demi-tour ». Non, c'est beaucoup plus subtil et technique, presque comme si vous receviez des instructions pour monter un meuble Ikea, sans les vis. D'où viennent ces GOPÉ? Les GOPÉ sont issus d'une volonté de l'UE de coordonner les politiques économiques de ses États membres, dans le cadre du semestre européen. Ce mécanisme permet d'évaluer et de guider les pays sur la manière de gérer leurs finances publiques, leurs politiques sociales et économiques. En gros, Bruxelles envoie chaque année à ses États membres des recommandations pour améliorer leur gestion interne, et chacun est censé suivre le plan, un peu comme un élève studieux qui reçoit ses devoirs. Cependant, tout n'est pas si simple. Les GOPÉ ne sont pas contraignantes en tant que telles. C'est comme si votre médecin vous disait de faire de l'exercice et de manger sainement. Vous pouvez choisir d'ignorer ces conseils, mais à vos risques et périls. L'Union européenne, elle, peut se montrer plus persuasive en utilisant divers outils financiers ou en lançant des rappels plus insistants. Pourquoi sont-elles controversées? Les GOPÉ suscitent souvent des débats passionnés, surtout dans certains pays qui estiment qu'elles empiètent sur leur souveraineté. Certains les voient comme un outil utile pour harmoniser les politiques économiques, tandis que d'autres dénoncent un diktat économique venant de Bruxelles. Les critiques les plus acerbes parlent parfois de « perte de contrôle » et estiment que suivre ces recommandations revient à appliquer une politique dictée par des technocrates européens plutôt que par les représentants élus localement. Un exemple souvent évoqué concerne les réformes du marché du travail. La Commission européenne pousse régulièrement les pays à assouplir leurs régulations pour rendre l'emploi plus flexible. En d'autres termes, Bruxelles aimerait que l'embauche et le licenciement se fassent aussi facilement que la commande d'une pizza en ligne. Mais certains pays, attachés à des systèmes de protection sociale robustes, ne voient pas cela d'un très bon œil. Un équilibre à trouver, l'idée des GOPÉ n'est pas de transformer chaque pays membre en une copie conforme des autres, mais plutôt de s'assurer que tout le monde avance à un rythme similaire. Imaginez une course en relais où chacun a son style de course, mais doit quand même passer le témoin au bon moment. Les GOPÉ visent à éviter que l'un des coureurs trébuche et fasse tomber toute l'équipe. Toutefois, chaque pays garde une marge de manœuvre pour adapter les recommandations à sa situation nationale. Pour conclure, à quoi servent vraiment les GOPÉ? Les grandes orientations de politique économique sont un outil clé de la gouvernance économique européenne, servant à guider les pays membres dans une direction commune tout en laissant une certaine liberté d'adaptation. Elles incarnent l'esprit de solidarité de l'Union européenne, tout en rappelant que la cohésion nécessite parfois des ajustements. Pour nos auditeurs, les GOPÉ peuvent sembler abstraites, voire ennuyeuses, mais elles jouent un rôle crucial dans la manière dont nos pays fonctionnent ensemble au sein de l'UE. Peut-être qu'avec une bonne dose d'humour et de pédagogie, ces acronymes techniques paraissent un peu moins austères. Après tout, même un GPS peut faire sourire, surtout quand il vous dit de faire demi-tour alors que vous êtes sur une autoroute.